Qu'est-ce que épisode 1? Qu'est-ce qu'une loi de composition? Dans cette vidéo, nous allons définir les termes de loi de composition interne, loi de composition externe, magma, partie stable et loi induite. Les thèmes traités dans cette vidéo appartiennent à une branche des mathématiques appelée algèbre générale. L'algèbre générale, c'est l'étude des structures algébriques. Qu'est-ce qu'une structure algébrique? C'est un ensemble associé à des opérations sur les éléments de cet ensemble, vérifiant certaines propriétés. L'addition de deux nombres entiers naturels donne toujours un entier naturel. Autrement dit, quel que soit n et p, deux entiers naturels, n plus p appartient à grand N. On dit que l'addition dans grand N est une loi de composition interne. D'une manière plus générale et plus formelle, définition, soit E un ensemble et étoile une loi sur E. On dit que étoile est une loi de composition interne sur E si, quel que soit A et B appartenant à E, A étoile B appartient à E. Définition alternative, on appelle loi de composition interne sur E toute application de E croix E vers E, où E croix E désigne le produit cartésien de E par E, c'est-à-dire l'ensemble des couples formés d'un élément de E et d'un élément de E. Voici un schéma qui représente une loi de composition interne. On prend deux éléments d'un même ensemble, on les combine avec la loi étoile et on obtient un élément de ce même ensemble. De manière plus générale, soit E et F deux ensembles, on appelle loi de composition toute application de F croix E vers E. D'un point de vue structurel, soit E un ensemble et soit étoile une loi sur E. Si étoile est une loi de composition interne sur E, on dit que E étoile est un magma. Exemple, l'ensemble des entiers naturels munis de l'addition est un magma. Mais la soustraction de deux entiers naturels ne donne pas toujours un entier naturel. Ainsi, 5 moins 8 égale moins 3, ce n'est pas un entier naturel. La soustraction n'est donc pas une loi de composition interne dans l'ensemble des entiers. N muni de la soustraction n'est pas un magma. Le magma est la structure algébrique la moins exigeante que l'on puisse trouver. C'est une structure molle, d'où le terme magma qui a été choisi. Voici quelques exemples de magma. N+, N fois, Z-, où Z représente l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers positifs, nuls ou négatifs. Q étoile muni de la division, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels, les nombres qui s'écrivent P sur Q, différents de 0, munis de la division. L'ensemble des parties d'un ensemble muni de l'intersection ou l'ensemble des parties d'un ensemble muni de l'union est un magma. L'ensemble des couples XY sur R2 munis de l'addition est un magma. Il en va de même des vecteurs en dimension 3 munis du produit vectoriel. L'ensemble des fonctions de R vers R munis de la loi de composition est un magma. Peut-on dénombrer le nombre de lois de composition interne dans un ensemble E fini? Oui. Le nombre de lois de composition interne dans un ensemble E fini de cardinal petit n est le nombre d'applications de E croix E vers E, c'est-à-dire cardinal de E puissance cardinal de E croix E, ce qui revient à écrire n puissance n au carré. Passons maintenant à la notion de loi de composition externe. Définition, on appelle loi de composition externe sur E, toute application de F croix E vers E, où E et F sont des ensembles distincts. Voici illustré sur ce schéma une loi de composition externe. Pour former une loi de composition externe, on a besoin d'un élément extérieur à l'ensemble E, ici l'élément lambda. On le combine avec un élément de E et on obtient lambda étoile x qui est également un élément de E. Un exemple de loi de composition externe, la multiplication par un scalaire. R croix E vers E, où E désigne un ensemble de vecteurs, est une relation, une loi qui, à tout couple lambda U, associe le vecteur lambda.U. C'est une loi de composition externe. Un autre exemple, un petit peu plus curieux, on définit ici une loi de l'ensemble des fonctions de R dans R, croix R vers R, qui, à tout couple fx, associe f de x. C'est une loi de composition externe. En résumé, une loi de composition, c'est f croix E vers E. Si f égale E, on a affaire à une loi de composition interne. Si f est distinct de E, nous avons affaire à une loi de composition externe.
Attention, le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas une loi de composition. En effet, pour former le produit scalaire, on prend deux vecteurs, deux éléments d'un même ensemble, mais le résultat n'est pas un vecteur, c'est un nombre réel. Le résultat sort de l'ensemble initial. La notation U.V pour le produit scalaire utilisée au lycée est donc à éviter car elle sous-entendrait qu'il s'agit d'une loi de composition. Or, nous venons de voir que le produit scalaire n'est pas une loi de composition. Comparons les trois notions. De E croix E vers E, nous avons affaire à une loi de composition interne. F croix E vers E, nous avons affaire à une loi de composition externe. Et E croix E vers F, où F est distinct de E, n'est ni une loi de composition interne, ni une loi de composition externe. Exemple, le produit scalaire. Passons maintenant aux termes partie stable et loi induite. Définition. Soit E étoile un magma et soit F une partie, c'est-à-dire un sous-ensemble de E. On dit que F est une partie stable de E pour la loi étoile, si pour tout couple XY de F croix F, X étoile Y appartient à F. Le schéma suivant illustre la notion de partie stable. On considère E muni d'une loi étoile, qui est une loi de composition interne. E est un magma. On prend un sous-ensemble de E, une partie, F. Si tous les éléments de F combinés entre eux par la loi étoile donnent un élément de F, F est alors une partie stable de E. Passons maintenant au concept de loi induite. Définition. Soit E étoile un magma et soit F une partie stable de E pour la loi étoile. Alors la restriction de la loi étoile à l'ensemble F est une loi de composition interne, notée ici antitruc sur F, dite loi induite par étoile sur F. En général, bien entendu, on utilisera le même symbole pour les deux lois qui sont en fait la même. Voici un exemple graphique. On considère un magma, E, muni de loi de composition étoile, et F, une partie, un sous-ensemble de E. Alors, F, muni de la loi antitruc définie par quel que soit X et Y appartenant à F, X antitruc Y égale X étoile Y, est une loi induite par la loi étoile. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on emploiera le même symbole pour les deux lois. Voici quelques exemples de lois induites. L'addition des entiers naturels pairs, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. La multiplication des entiers naturels pairs, la multiplication de deux entiers pairs est pair. Par contre, l'addition de deux entiers impairs n'est pas stable. Contre-exemple, 3 plus 7 égale 10. 10 n'est pas un nombre impair. Retrouvez la chaîne sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous le désirez, vous pouvez aider financièrement la chaîne Math+1. Rendez-vous sur le profil Math+1 du site Tipeee. Vous avez regardé Qu'est-ce que épisode 1 ? Qu'est-ce qu'une loi de composition ? Merci et à bientôt sur la chaîne Math+1.